Bien aimé, voici quelque chose avec quelque chose qui m'a impressionné. Tu vois, tellement j'ai été impressionné même que j'ai eu du mal à te dire bonjour. Shalom. Que la paix et la joie de l'Éternel soient avec nous. En fait, il y a une parole qu'on aime dire. Mais aujourd'hui, je veux partager avec vous. Je veux qu'on comprenne ensemble. Vous voyez le livre de Jérémie, à partir du verset 5. La Bible dit, je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. On a tous médité. On a déjà entendu cette parole. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a frappé. En fait, bien aimé, je me suis posé la question, je dis Seigneur, si cette parole-là me concerne aussi là, pourquoi depuis combien d'années je dis je te sais là? Ça c'est moi qui ai dit, hein? C'est pas toi qui as dit. C'est moi-même ma bouche, comme tu le dis dans le livre de Siracide. Si tu prétends me servir, arme-toi de courage. Ok. Mais pourquoi jusque-là, dans ma famille, moi-même là, les gens ne sont pas encore derrière toi? Est-ce parce que toi, tu n'as pas encore prévu ça? Ou c'est mon comportement même qui ne leur donne pas envie de venir? Parce qu'après, tu te rends compte que toi, tu parles de Dieu. Tu dis parler de Dieu. Tu dis annoncer la parole de l'Éternel. Tu dis exhorter, prêcher. Mais autour de toi, là, tu as converti combien de personnes? Je me suis réveillé, ça dit non, attends Seigneur. Il faudrait que je me pose la question, que je pose la question à mes frères. Frères, notre affaire d'église, on va là même là. On aime Jésus, on s'en va là. Qu'est-ce qu'on a apporté dans la vie de nos frères et sœurs autour de nous? Dans notre famille d'abord. Dans notre entourage d'abord. Parce qu'il dit, j'ai fait de toi porte-parole des nations. Mais avant de parler des nations, il y a un peuple. Ou bien on va dire, non, comme on dit, on n'est pas prophète ce soir, Jésus même était là-bas, il était lapidé, machin. Mais Jésus, à la fin, tout le monde était convaincu. Aujourd'hui, je ne sais pas si ces exhortations sont faites, ou c'est des réflexions. Ça vient comme ça et puis on parle comme ça. C'est une interrogation que j'aimerais qu'on réfléchisse là-dessus. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un te dire, j'ai envie d'être comme toi? Cette phrase-là, quand tu entends, moi, particulièrement, quand j'entends ça, j'ai peur. Que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du travail, quand je suis en train de faire les pitchs ou bien en train de rédiger des projets pour des entreprises ou bien de structurer des choses. Quand quelqu'un me dit que j'ai envie d'être comme toi, moi j'ai peur. Je ne ressens pas une fierté, mais j'ai peur parce que je dis, tu n'as pas droit à gâter le cœur des gens. C'est que là, c'est une manière de dire qu'on croit en toi, on te fait confiance. On croit en toi, donc on te regarde. Tu es un modèle. Et le modèle doit être encore plus dur, plus sévère. Le modèle doit être encore plus intègre, plus fidèle dans les bonnes actions et non dans les mauvaises actions. En fait, si on te dit qu'on veut être comme toi et que tu es fier, tu tapes ta poitrine, bon, c'est relatif. C'est vrai, il y a une petite joie de savoir que, ok, on a remarqué un peu que tu as fait un mouvement, mais ce qui devrait plus nous interpeller, c'est la peur de mal faire. Ouais, on va dire que la peur vient de l'ennemi, mon cher, mais vous savez, il y a ce petit sentiment. Quand on te dit, je suis fier de toi, et quand on dit, je suis déçu de toi, ces deux mots-là, vous ne pouvez pas comprendre ce que ça apporte dans la vie de quelqu'un. Un père qui dit à son enfant, je suis fier de toi. Ou une mère qui dit, je suis déçu de toi. Il y a une sensation de brisement. C'est comme si on arrachait tes organes. Et moi, ma prière, c'est, Seigneur, que ce mot de déception ne sorte jamais de la bouche, que personne me dise, je suis déçu de toi. Parce que je l'aurais tellement blessé au point où ça crée du... Non, vraiment, Seigneur, épargne-moi cela. Donc, quand Dieu dit, il me connaît, avant même que je sois né, je me dis aussi que si tu me connaissais, Seigneur, donc c'est que je vis là. Ça faisait partie du processus. Tous les délits qu'on a eu à faire, tous les trucs qu'on a fait qui ne confessaient pas ton Saint-Nom, c'était dans ton programme. Mais après, tu te rends compte que tu as le choix. Mais je pense que le choix commence lorsque tu prends conscience de qui tu es, de ce que tu veux devenir.
C'est pour ça que Saint Paul peut dire, vous êtes encore au lait maternel. Il ne peut pas nous parler il ne parle pas de grandes personnes. Parce qu'il y a notre manière de raisonner, notre manière de réfléchir. Là. On est encore trop en bas. Et c'est ça. On aime bien dire, Seigneur, quand on prie, tu me connaissais, ça c'est quand on est dans les problèmes. On prie quoi, Seigneur, tu me connaissais avant qu'il soit né, bon, ok. Mais quand Dieu t'a connu, il a donné des instructions parce que regardez, quand il disait ça à Jérémie, Jérémie lui dit, Seigneur, je suis trop jeune pour parler en public. Vous voyez, en fait, le souci qu'on a, c'est qu'on aime se trouver des prétextes. Des prétextes. Moi, on se donne des prétextes. C'est comme des personnes que je vois, puis je détrouve un potentiel. Je sais que toi, tu as la capacité de faire ci, non. Quand je t'écoute parler, je sais que, mais attends, pourquoi tu ne développes pas cette intelligence, pourquoi tu ne développes pas ce charisme-là? Quand on parle de charisme, ce n'est pas forcément aller prêcher, non. Dans le monde du business, de l'entrepreneuriat, bon, je parle plus d'entrepreneuriat parce que c'est là-dedans que je suis. Je ne maîtrise pas encore la politique pour parler de la politique, mais si Dieu me donne la connaissance, j'en parlerai. Parce que normalement, un enfant de Dieu ne doit pas être limité, non. On doit pouvoir assainir tous les domaines d'activité, tous les secteurs. Tous les secteurs. Parler avec sagesse. Vous voyez un peu? Donc quand tu vois que quelqu'un a la capacité de faire quelque chose, et puis quand tu lui dis, non, moi il a peur, moi il ne peut pas faire, moi, arrêtez de mettre des blocus. Tu vois, Jérémie parle. Parce qu'il n'a jamais essayé. Mais essaye un peu, tu vas voir. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es trop jeune. Tu devras aller voir tous ceux à qui je t'enverrai. Mais tu as le mandat de l'Éternel. Dieu t'a dit quelque chose que toi tu sais. Mais toi tu dis non, j'ai peur. En ce moment, tu as prié, tu pries pourquoi? Tu pries pourquoi? Tu parles de quoi en fait? Lui que tu suis là, c'est qui? C'est un homme qui ment, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable, c'est quelqu'un qui va te jeter dans le trou, qui va te mettre dans le four en bas. Non. Est-ce que tu prends conscience un peu de ce que tu es en train de dire? Dieu te dit, c'est le moment fait. Vas-y, je suis avec toi. Parce que quand Dieu te parle, il te rassure. Il dit, n'aie pas peur de car je suis avec toi. Regarde, quand on était à la maison, quand on était petit, là, quand tes frères veulent te bouter, quand tu es à la maison, si les parents ne sont pas là, tu es sage, tu es calme. Mais quand le papa ou même maman est là, tout ce que tu fais pour le vocal, tu fais. Ils n'ont pas qu'à de te toucher. Pourquoi? Il y a l'autorité parentale que la papa est là, maman est là. Tant que papa n'a pas donné le mot d'ordre, on ne peut pas te frapper. Parce qu'il doit venir expliquer d'abord. Pour dire voici ce qu'elle a fait. Si on dit il faut la daba, tu la daba. Mais si on te dit non, laisse, tu laisses. C'est comme ça. Tu es avec Yahweh, le seul, l'unique vrai Dieu, Père fondateur, Père créateur. Il te dit fais, je crois en toi. Toi, tu dis non, mon papa, ma maman, mon tante dit que moi, il ne peut pas faire ça, ça ne me ressemble pas. Non, ça, c'est pour les gens qui sont intelligents. Ça, c'est pour les gens qui ont fait, sans diplôme. Mais tu n'es pas parti à l'école. Tu peux le faire. Et ce message, c'est pour toi. Tu peux le faire. Dieu croit en toi. Il a déposé tout. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi, là. C'est l'argent. Quelque chose que Dieu a déposé en toi, là. Et ne voyez pas, mais Dieu a vu. Essaie de découvrir cela. Et tu verras. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et il ne s'agit pas de rester que des versets. Mais mettons en pratique tout ce que Dieu nous apprend. C'est important. Depuis que moi, j'ai commencé à expérimenter la méditation de la parole de l'Éternel, c'est pas qu'il n'y a pas de problème. Mais mon cœur est constamment dans la joie et la lumière de l'Éternel s'intitule sur ma vie. Au point où même quand l'obscurité vient, je reste plus longtemps en train d'agoniser. Parce que je sais que Dieu a dit me connaît. Et il m'a donné des instructions que je dois faire. Et quand je fais, je suis épanoui. Alors je t'exhorte à le faire. Le temps de Dieu viendra. Où tu vas sortir de ce moment d'épreuve là. Mais pour le moment là, suis à la lettre les instructions du Père. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Reste concentré. J'ai lui qui est derrière moi là. Reste concentré sur lui. Il sait ce qu'il fait avec toi. Et il sait ce qu'il fera sortir de toi. Sois confiant. Allez, à bientôt.